Les mitzvot et l'antidépresseur. Les choses m'arrivent à la bouteille avec la permission d'Hachem. On va essayer de comprendre. On est à une heure avant la fête de Shvi'i Shel Pesach. On va essayer de comprendre c'est quoi notre avoda, notre travail de cette fête-là de Shvi'i Shel Pesach. On a bien vu que à Pesach, le travail de Pesach, c'est la préparation d'enlever le hametz de la maison, d'enlever tout ce qui est hametz, de bi'ur, d'annuler le bitoul, brûler le hametz. D'après Arizal Akadosh, c'est aussi une teshuva. C'est aussi une teshuva. Pourquoi? Parce qu'il faut en profiter d'occasion. Et de donner qu'on fait la bidika du hametz, qui représente l'orgueil, qui représente les averot, alors autant aussi profiter d'enlever aussi de faire pardonner les fautes personnelles. Parce que c'est automatique. Tu cherches le hametz, alors tu cherches. Une fois j'ai rigolé, parce qu'il y avait une femme à Lyon qui était vieille et qui faisait vraiment une bidikat hametz d'une manière extraordinaire. Son fils lui dit, maman, mais tu fais plus qu'on te demande, c'est pas. Il dit à son fils, mais on ne joue pas avec le hametz. Il dit à son fils, on ne joue pas avec le hametz. Il dit, d'accord, il y a le bitoul, mais ce que tu es en train de faire, tu es vieille, maman, tu peux pas. C'est un peu dangereux ce que tu es en train de faire, vraiment de prendre des choses lourdes et tout ça. Alors il dit à sa mère, il faut arrêter. Et finalement, il s'est passé quelque chose. Elle n'a pas écouté son fils, et elle a continué à chercher dans la machine à laver, et voilà, elle pousse un cri, on dirait qu'elle a marqué un but, on dirait qu'elle jouait contre une équipe, elle pousse un cri, et il est là. Son fils lui dit, il est là quoi? Ben voilà, j'ai trouvé un morceau de hametz. Son fils il lui dit, d'accord, maman, c'est vrai, mais il n'est pas là. Où il a khilat kelef, même le chien ne peut pas le manger. Il lui dit, le chien ou pas le chien, c'est du hametz. Alors ça, c'est la avoda de Pesach. La avoda de Pesach, c'est une avoda, c'est bitul hametz, bi'u hametz, c'est travailler les midot, teshuva. Puisque tu cherches le hametz, alors tu cherches aussi ton propre hametz, l'orgueil, la gava, une préparation matin Torah. Mais toi, c'est quoi la avoda de Shvi'i Shel Pesach? C'est quoi notre avoda? Alors vous savez très bien qu'au Maroc, en général, on veille jusqu'à 2-3 heures du matin. Bon, bien sûr, à l'Aïshiva, je me rappelle, à l'Aïshiva, dans certaines communautés, même chez Chabad, eux, ils veillent toute la nuit. Ils veillent. Alors, c'est quoi Et en plus, le mikvé de Shvi'i Shel Pesach d'aujourd'hui, il est même plus important que celui de Kippour. C'est ce que je viens d'apprendre de nos amis qui ont le minhag de Chabad, de Rabbi Lubavitch Shalom, qui dit que le minhag le mikvé d'aujourd'hui est très important. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. C'est quoi la source que le mikvé d'aujourd'hui il est plus important que celui de Kippour? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Quoi? Qu'est-ce qui est spécial? On a maintenant quelques questions à poser. C'est quoi la avoda de la fête de Shvi'i Shel Pesach? Est-ce qu'elle fait partie de la Shvi'i Shel Pesach avec Pesach ou non? Ou bien c'est une avoda spéciale? Et quelle est la raison pourquoi le mikvé est important aujourd'hui? Et pourquoi c'est de veiller toute la nuit? Et, de toute façon, même d'après Arizal Akadosh, celui qui veille ce soir, c'est très important. Bon, nous, on n'a pas ce minhag de veiller, mais
on, on veille jusqu'à... Il y a un limoud, d'ailleurs. Ici, vous avez trouvé, il y a un limoud de ce soir, le limoud de Shvei chez Pessah. Il y a un limoud spécial. On l'appelle Tikkun Shvei chez Pessah. Il y a 7 tikkun qu'il faut faire ce soir. Il y a un tikkun, Zohar et... Alors il y a ceux qui commencent ce tikkun-là à 1h du matin, ben, ils le terminent le matin. Voilà. Alors il y a ceux qui le commencent tôt. Alors, mettons par exemple nous, si on termine à 11h, minuit, etc., donc Bémet, ça peut durer jusqu'au matin. Ça peut durer jusqu'au matin, donc après il faut... Mais ceux qui le commencent tôt, donc ils vont finir tôt. À Colpanim, on va essayer de comprendre. Mais j'ai une question extraordinaire que je n'ai pas trouvé de réponse. Bah, maintenant, on essaie de poser des questions. La réponse que j'ai, et la question que j'ai, c'est sur Myriam. C'est écrit Vatikah Myriam Anivea Ahot Aaron. Myriam, la prophète, la sœur de Aaron, est à Tof Biada, elle a pris tous les instruments de musique. Elle dit aux femmes, allez, venez, Shiro Lachem Kiga Ogar, venez, on va chanter pour Akadosh Baruch Hu. J'ai pas compris, c'est quoi ce ignan-là, que Myriam, elle prend les femmes pour chanter avec eux. J'ai pas compris. Je comprends les hommes, ils ont chanté tous Azachim Moshe, Obni Israël, et Tachira Azot Hashem, et les morts. Bien sûr, les femmes, ils n'ont pas chanté par rapport à la Tzniut. Les femmes, ils ont chanté doucement. Parce que vous savez, c'est Kolbi Isha Erva. Ici, c'est écrit Azaché Moshe. C'est une shira. Je ne sais pas comment ils l'ont chanté. Nous, on fait Azaché Moshe. Mais eux, je ne sais pas comment ils l'ont chanté. Je ne sais pas comment ils l'ont chanté. Mais ce que je veux comprendre, c'est pourquoi il faut que Myriam aussi, elle doit prendre les femmes d'un côté et chanter avec eux. Quel chant il a chanté avec eux? Chanter à Hachem, Shirol Hachem, Kiga Ogaa, Hachem il a tenu tête à Paro, et Paro, il s'est noyé avec tout le monde. Je n'ai pas compris ça. Est-ce que le chant, c'est avec une phrase? Pourquoi il n'y a pas eu un long chant? Ça aussi, on va essayer de comprendre c'est quoi. Et vous savez que, au moment que les Bnei Israël ils ont chanté Azaché, Moshe, Obni Israël, Moshe il a commencé à chanter, et toi, Am Israël a commencé à le suivre. Alors, est-ce que les Bnei Israël, c'est un chant spectaculaire, Azaché, Moshe, qu'on dit chaque jour. Mais les Juifs, ils ne se sont pas préparés à ce chant-là. Moshe Rabbeinu, c'était un Baal HaKodesh, il était un prophète, il a commencé à chanter, et tout le monde a suivi. D'où il savait, eh bien, quand il leur a ouvert l'esprit, comme on dit que le Gadolador, le tzaddik de la génération, il peut être mashpia sur tout le monde. Il peut donner une hashpa de lui à tout le monde. À l'époque, c'était Moshe Rabbeinu, le mashpia, c'était lui le Gadolador, c'était lui le nasi, c'était lui le roi, c'est lui le manhik, c'est lui tout. Donc, dès qu'il a commencé à chanter, avec Ruach HaKodesh, tout le monde l'a suivi. Déjà ici, on apprend un enseignement extraordinaire. Que toujours, il faut être battel, être annulé devant le gadol, devant le grand. Et te donner comme Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, il a commencé, il savait que c'est lui, c'était le gadol, donc tout de suite, automatiquement, ils l'ont suivi. Mais ce que je vais essayer de comprendre, par quel mérite ils ont les Bnei Israël, ils sont arrivés à avoir eux aussi la nivoa, et devenir des prophètes pour suivre Moshe Rabbeinu. Comment? Imaginez-vous que moi, David Pinto, je commence un chant que vous ne connaissez pas, vous allez tous me regarder. Vous allez me voir. Je vous dis à chanter avec moi, vous allez me dire, mais je ne connais pas. Alors que Moshe Rabbeinu, dès qu'il a commencé, tout le monde a suivi. Par quel mérite? Par quel mérite ça s'est passé tout ça? Ça, c'est Bémet, il faut comprendre. Alors, à Bouta, il faut savoir une chose. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Et c'est quoi la avoda à nous de ce soir? Alors, vous savez, mes amis, on va essayer de réfléchir un peu. Ce soir, il s'est passé quelque chose que les Bnei Israël, ils arrivent à la plage, à la mer, et à Msouf. Ils voient Moshe Rabbeinu qui était un peu perdu. Moshe Rabbeinu,
il voit, parce que Hachem lui a dit, allez-y, avancez. D'abord, dit au Bnei de continuer. Il continue, il dit à tout le monde, allez, on continue. Tout le monde lui dit, on continue où? Il y a la mer. Il n'aura pas dit de reculer, c'est de continuer. Il n'aura pas dit de tourner à gauche ou à droite, il leur a dit de continuer. Continuer où? Il y a la mer. Et elle me souffle, elle est profonde. C'est de l'eau profonde. Et puis là, Rabotai, Hachamim me disent qu'il y a eu des Shvatim qui ont commencé à rentrer dans l'eau. Il y a Shevet Binyamin qui a commencé, il y a eu Shevet Yehuda qui a commencé, mais il commence. Il y a Nahshon Ben Aminadav, que lui aussi, c'est Shevet Yehuda, il rentre dans l'eau. Mais à un moment donné, attends, ils ne savent pas aller où. Là, mon cher Pina, Alav Shalom, il dit à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui va se passer? Et Akadosh Baruch Hu lui dit, qu'est-ce que tu es en train de crier? Qu'est-ce que tu es en train de prier? D'Abel Bilisraël Isaou, dire qu'il continue. Mais Ata, Harem Matecha, et toi, Hayam Yadcha, toi, lève tes mains et tu vas voir la mer qui va se couper. Là, Rabotai, c'est quoi la Avoda de ce soir? La Avoda, c'est pas, bien sûr, c'est l'Aïmouna. Bien sûr, depuis la sortie de l'Égypte jusqu'à maintenant, c'est l'Aïmouna. Mais la Avoda de ce soir était que, vraiment, Messirot Nefesh. Messirot Nefesh. C'est quoi Messirot Nefesh? Messirot Nefesh, ça veut dire que un homme, il doit savoir que il faut qu'il écoute Akadosh Baruch Hu. Les paroles d'Hachem, la Avoda, les paroles, la Torah, c'est pas un faire. Il faut sentir ce qu'on fait. Il faut sentir ce qu'on fait. C'est pas un faire. Faire tout ce qu'on fait. Tous on s'habille pour Shabbat, tous on respecte Shabbat, tous on fait attention avec Sharatnez. On fait tout. Mais est-ce qu'on est prêt à faire ces choses-là? Maman, je m'explique. Je vois les Bnei Israël qui sortent de l'Égypte. Je vois les Bnei Israël qui arrivent à un point. C'est quoi le point? Ils arrivent à la mer. Je vois les Bnei Israël, avant qu'ils sont arrivés à la mer, Hachem leur dit de camper à côté de la Avodah Zara. Il y a une Avodah Zara que Hachem n'a pas détruit. Ils ont campé ils auraient pu dire, oh, mais cette Avodah Zara n'a pas été détruite, ça veut dire qu'elle est forte. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, attends, c'est Avodah Zara. Hachem Ishmor, c'est grave ça. Parce que ils ont vu que Hachem, il s'est vengé de toute Avodah Zara égyptienne, mais il y a cette Avodah Zara en dehors de l'Égypte, qui s'appelle Tsafo, elle est là intacte, Migdol. C'est un mâche intact qui n'a pas été touché. Donc il y a un problème. Qu'est-ce qui fait cette Avodah Zara? En plus, il y a une halakha qui dit on n'a pas le droit de s'arrêter devant une Avodah Zara. Il y a une halakha. On n'a pas le droit de donner un rendez-vous à quelqu'un à côté d'une Avodah Zara. On n'a pas le droit. Pourquoi si tu donnes un rendez-vous à quelqu'un à côté d'une Avodah Zara, ça veut dire que tu donnes l'importance à la Avodah Zara. Donc on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de donner un rendez-vous. Et là on dirait qu'il dit à Bnei Israël, je vous donne rendez-vous à côté de tel et tel. Quoi? Tu vas à Safon. Quoi? Hachem, tu donnes un quoi? Toi-même tu nous dis de s'éloigner de la Avodah Zara. Tu nous dis de s'arrêter à côté de la Avodah Zara. Et en plus elle est intacte. En plus elle n'est pas tombée. Là, Rabotai, regardez comment Akadosh Baruch Hu teste les Bnei Israël. Il les teste d'une manière, est-ce qu'ils vont se poser des questions? Et Hachem, il voit que les Bnei Israël ne se posent pas de questions. Écoutez, du matin au soir, on traverse des endroits où il y a la Avodah Zara, et Baruch Hachem, ça ne fait ni chaud ni froid. Oui ou pas? Pourquoi? Baruch Hachem, on est éduqué de croire avec Akadosh Baruch Hu. Je voudrais simplement vous dire, une fois je me trouvais dans un aéroport. Il y avait quelqu'un, je ne peux pas vous dire qui est-ce, quelqu'un qui représente une idolâtrie quelque part, qui vient chez moi et me dit, vous voyagez à tel et tel endroit? Je lui dis oui. Il m'a dit, moi aussi je voyage. J'ai rien dit. Et malheureusement, il s'est paru que dans l'avion, on était ensemble, assis l'un à côté de l'autre. Je dis, wow, 12 heures de vol, 2 heures, je vais être à côté de celui-là. Et dès qu'il m'a vu, il était content. Très très content. Moi, je n'étais pas content. Mais lui, il était content. Moi, je n'étais pas content. Bon. Et à un moment donné,
Il me dit, well, tonight we're gonna talk. Ce soir, on va parler. Je lui dis, j'ai fait savoir aux Zama que je ne comprends pas sa langue. Et après, j'ai dit, pas possible. Bon, il veut parler, il veut parler. Donc, il y avait 3 sièges, celui qui m'accompagnait, et j'étais moi, et lui était à côté de l'autre côté, mais il est à côté. Et voilà, il a commencé à parler. Il a commencé à poser des questions sur la religion. Au départ, je ne voulais pas répondre. Et à un moment donné, j'ai dit, il faut que je réponde. Et à un moment donné, je réponds à ces questions. Et à un moment donné, je vois qu'il avait tous les instruments de la Aboud Hazara avec lui. Et je vous donne la parole d'honneur qu'il y avait des moments donnés que je n'étais pas à l'aise. Parce que voir ces instruments de Aboud Hazara qu'il avait dans ses mains, ça me dérangeait un peu. Et à la fin, et après, j'étais obligé d'être mécaven, de penser à autre chose, penser à la Torah. Et même lorsqu'il me posait des questions, je devais faire beaucoup attention. Et à un moment donné, il se lève, il me touche les mains, il me touche mes épaules. Il me dit, il me touche les épaules, Zamak, soi-disant, je suis content d'être avec vous. Et avec l'effet qu'il m'a touché, ça m'a donné des... C'est une ashpa'a je ne peux pas vous expliquer, je ne peux pas vous décrire les mauvaises pensées que j'ai eues pendant ce moment-là. Et après, je dis à Kadosh Baruch Hu, il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides. Il ne faut pas que à l'homme que j'ai des mauvaises idées. Et finalement, à Botaï, d'une conversation à l'autre, presque je l'ai converti au judaïsme. Et je l'ai coincé en tout. Je l'ai coincé en tout jusqu'à qu'il a regretté pourquoi il s'est assis à côté de moi. Il ne savait plus où aller. Et je suis tombé sur lui, je bombarde. À la fin, il me dit, il me regarde, il me dit, you're right. Maintenant, moi, j'ai étudié, c'est écrit dans la Torah, il faut savoir quoi répondre. Il ne faut jamais discuter avec quelqu'un si vous n'avez pas de réponse. Mais si vous avez des réponses, si vous avez bien étudié, vous pouvez donner des réponses. Mais maintenant, ma question, elle est, les petits Israéliens, les pauvres, ils n'ont pas encore étudié la Torah. Comment Akadosh Baruch Hu, il les met dans ce test Nisayon, de leur dire rendez-vous à Baal Tsefo. Rendez-vous là-bas. Vous attendez là-bas. Donc, Shalom, ils auraient pu avoir de mauvaises idées. Ils auraient pu avoir beaucoup de choses. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu leur a fait, il les a testés. Mais on a vu qu'à un moment donné, Akadosh Baruch Hu leur a dit maintenant voyager. On voit qu'ils ont voyagé. Ça veut dire que ça n'a pas fait d'effet sur eux. Pourquoi ça n'a pas fait d'effet sur eux? Baal Tsefo, à cause d'Avoda. Ils sont travaillés sur eux à Yetziat Mitzrayim. Dans Yetziat Mitzrayim, ils ont travaillé sur l'Avoda Zara. Mishchou Yidechem et Avoda Zara. Ils ont bien travaillé. Ils sont bien travaillés sur soi-même que l'idolâtrie, elle n'a rien. Donc même que maintenant ils ont vu l'idolâtrie devant eux qu'elle existe, ça n'a pas fait d'effet sur eux. C'est ça le travail. Lorsqu'à Botaï, on aime le football, on aime l'argent, on aime tout ce qui est matériel, on aime. Mais il ne faut pas oublier une chose. Si Hachem, il a fait tout ça, il n'y a aucune interdiction d'aimer le football. Moi, je me rappelle, je ne veux pas dire, il y a un gaon, un grand rave, qui m'a dit une fois, vous savez que telle équipe, elle a gagné. Je lui ai dit, ah bon? Et depuis que vous aimez le football? Il m'a dit, j'aime le football. Je lui ai dit, ah bon, tu aimes le football? Il m'a dit, oui. Ah bon? Je lui ai dit, tu sais, moi aussi j'aime le football. Il m'a dit, ah bon, et quelle équipe tu aimes? Ben, je lui ai dit, j'aime cette équipe-là, mais je ne l'aime plus. Pourquoi? Parce que finalement, je vois qu'ils sont anti-juifs et pareil, j'ai vu dans un journal qu'ils ont insulté les juifs, etc. Ils ont massacré, ils ont frappé 2 juifs qui avaient une kippa et depuis je les aime pas. Il dit bon, c'est pas grave. Je dis comment tu les aimes? Je dis toi, tu es plus vieux que moi, de 20 ans, comment? Il dit répétez, tu sais, le plus important c'est que s'il doit y avoir un match de football, et il y a la prière, ou il y a un cours de Torah, où il y a quelque chose, ou la fête, ou le Shabbat, ma priorité, c'est la Torah, c'est la fête, c'est le Shabbat. Ça veut dire le football, c'est provisoire. Je dis ça, c'est bien. Et bien, la bouteille, c'est ça. Il faut... Ne croyez pas qu'aujourd'hui, il n'y a pas la Avoda Zara.
L'Abodazara, c'est pas que l'idolâtrie, l'Abodazara d'aujourd'hui. Alors, tout ce qui est pas, tout ce qui peut donner un profit au corps, un plaisir au corps, ça peut être Abodazara aussi. Mais aussi, on peut utiliser le plaisir pour vivre. Par exemple, manger. On ne dit pas que c'est petit de manger. Tu peux manger tant que tu veux. Mais d'après le Grand Divina, d'après le Grand Divina, c'est pas peine de manger jusqu'à ce que tu vomis. Alors quoi? Alors, le manger c'est pour vivre, c'est pas pour trop de manger, c'est aussi, c'est pas bon pour la santé. Mais c'est pas interdit de ne pas manger. Mais il faut mesurer, il faut savoir jusqu'à où il faut manger, jusqu'à où il faut savoir s'arrêter. Vous avez compris? C'est ça la bataille. Ça veut dire la bataille qu'il y a à chaque génération et son Abodazara. Chaque génération, elle a son Abodazara. Lorsque je dis le mot Abodazara, ça veut dire un travail étranger. Un Aboda. C'est quoi un travail étranger? Eh bien, n'importe quelle chose qu'elle est étrangère ou spirituelle, ça peut être Abodazara. Mais si tu fais attention comment tu la doses, il n'y a pas de problème. Pourquoi vous croyez que la bataille, le plus important, c'est qu'en Israël, en sortant de l'Égypte, ils ont travaillé sur soi, ils ont bien travaillé, qu'il n'y a que Hachem. Il n'y a que Hachem. Tout ce qui est, même, écoutez bien ce que j'ai lu quelque chose de terrible là. Il y a un livre qui dit comme ça, écoutez bien ce qu'il dit. Je crois que c'est un des talmidim de Baal Shem Tov qui dit ça. Il dit comment Akadosh Baruch Hu supplie les Juifs à demander de l'argent et de l'or aux Égyptiens. Pourquoi il les supplie? C'est écrit Daberna be'ozne'am. S'il te plaît, Moshe, supplie les Juifs, supplie-les pour qu'ils demandent aux Égyptiens qu'ils leur donnent de l'argent et des vêtements. Pourquoi il faut supplier? Est-ce que moi, si je vous dis, allez-y à Cannes, rentrez chez les gens de Cannes et suppliez-les qu'ils vous donnent de l'argent. Si Hachem, il me dit, David, va à Cannes et demande aux gens qui te donnent, et tu vas voir, il va te donner, eh bien j'irai volontairement, c'est pas fait qu'on me supplie. Vous avez vu quelqu'un qu'on lui supplie de remplir le loto s'il doit gagner? Ou vous avez vu ça? Si je dis à quelqu'un, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je te promets que tu gagnes. Il me dit, ah bon? Allez, je t'en prie, que le bon Dieu te protège. Fais ce que je te dis, allez, je t'en prie, tu vas voir, tu vas gagner 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Il dit, le Rav, tellement que les Juifs, ils voulaient quitter l'Égypte sans rien. Il fallait que Hachem les supplie. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, ils vont te jouer un coup, les Juifs. Dès qu'ils vont entendre que les Bechorim, ils sont morts, ils vont attendre ton feu vert de quitter, ils vont quitter. Et j'ai promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov qu'ils sortiront riches. Alors Hachem dit à Moshe Rabbeinu, je t'en prie, tellement qu'ils sont dans l'amour de quitter l'Égypte, de servir, ils vont sortir pauvres. Alors supplie de ma part du lire. Hachem vous supplie, prenez, demandez. Ça veut dire, ils se sont tellement travaillés, la avoda, mishchou ukru lachem, mishchou yidechem avoda zara, tirez votre main de la avoda zara. Ils ont tellement tiré de leur main, de la avoda zara, de l'argent, la avoda zara égyptienne, gashmiyot, tout ce qui est matériel, le matériel, ils étaient prêts à quitter l'Égypte sans rien du tout. Il a fallu qu'on les supplie. Écoutez bien, une fois qu'on les a suppliés, ils ont pris ce qu'ils ont pris, une fois qu'il y a eu Karatem Souf, et que maintenant les Juifs ils voient tous les Égyptiens en train de crever, en train de se noyer, ils ont vu l'or qui flotte. C'est écrit dans la Torah, Vayassa Moshe et Bnei Israël. Je vous en prie, écoutez ça. C'est écrit dans la Torah, Moshe, il a obligé les Juifs à quitter la mer. Parce qu'il y a Asukim Bibizatayam. Ils étaient, oh, le flous de Nero, money, le flous. Quand Moshe il leur a dit, basta, arrêtez-vous, allez, il faut partir de là.
Alors, qu'est-ce que vous comprenez de là? Il y a une question. D'un côté, ils ne voulaient pas la richesse. Il a fallu qu'on les supplie de prendre cette richesse. Et d'autre côté, ils ne veulent plus quitter la mer, et ils veulent encore et encore d'argent, encore d'argent. Une contradiction, c'est quoi ça? Eh bien, mes amis, c'est ça la Avoda. La Avoda qu'on apprend ce soir, du Sat Mitzrayim, écoutez bien. On vous a expliqué tout à l'heure, c'est quoi le travail, la Avoda de Pessah. On l'a expliqué, on ne va pas recommencer. Mais c'est quoi la Avoda de Shmini Shel Pessah? Ce jour-là, c'est une fête. Il s'appelle Shmini Shvi'i Shel Pessah. Il ne s'appelle pas Pessah, mais il s'appelle Shvi'i Shel Pessah. Pourquoi on l'appelle pas Pessah? Pourquoi on l'appelle Shvi'i? Écoutez bien. C'est quoi Shvi'i? C'est Shabbat. Comme que Shabbat, on n'a pas le droit de toucher à l'argent. Tout est moktsé, Shabbat. Alors, il faut savoir une chose, que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il te donne, il peut toujours te donner. Il n'y a pas de limite chez Akadosh Baruch Hu. S'il veut te donner, il te donne. Alors, regardez le Tzara, comment il est fort. Le Tzara est très très fort. Le Tzara, lorsque il a vu les bénis Israël, que Hachem les a supplié de prendre de l'argent, ils ont pris de l'argent à gogo. La Gemara a dit, il n'y avait pas un juif qui n'avait pas 300 chameaux ou chevaux ou 300 ânes pleins d'argent. Ça veut dire qu'ils étaient super riches. Alors maintenant, Akadosh Baruch Hu, maintenant, il veut tester encore les bénis Israël. C'est quoi le test? Il y a 7 jours, je vous ai supplié pour prendre l'argent. Maintenant, je vais voir est-ce que... Maintenant, Hachem, il ne les a pas suppliés. Il n'a rien fait à Akadosh Baruch Hu. Il n'a rien fait. Il n'a rien dit. Il n'a même pas dit à Rabbeinu, supplie-les de prendre, Bizatayam. Il n'a rien dit. Tout ce qui s'est passé, ils ont vu l'argent qui flotte. Ah. Maintenant, il y a ici une contradiction. D'un côté, il les a suppliés pour prendre parce qu'ils ne voulaient pas prendre, et maintenant, il ne les a pas suppliés. Non seulement il ne les a pas suppliés, il ne voulait plus quitter Yam Souf. Il va prendre. Il a fallu que Moshe Rabbeinu, il les supplie de quitter l'endroit. C'est ça la Avoda. La Avoda, il faut savoir que le Shachim donne, il n'a pas de limite. Il peut donner. La limite, ça doit venir de vous. Si vous n'avez pas besoin, ce n'est pas la peine de chercher. Si là, tu as assez, c'est pas la peine de chercher. Par exemple, il y a un moment que tu dois aller au Shiur, il y a un moment de l'étude, il y a un moment pour faire quelque chose. Allez, c'est pas la peine que je perds mon temps. Ça s'appelle perdre de temps. Alors là, je voudrais vous dire quelque chose. Il y avait une fois un rav qui est parti ramasser de l'argent pour la yeshiva. Et finalement, il a vu que ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Il va là, et il vu, il lui donne $1, $2, $3. Finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à la yeshiva. Il a commencé à étudier à la yeshiva. Il est parti à la yeshiva de la ville. Il a ouvert un livre, il étudie. Il y a un qui passe et lui dit, ah, tu as fait beaucoup d'argent, hein, parce que tu as fait beaucoup d'argent. Les preuves que tu es... Il a dit, je n'ai pas fait Bitul Torah. Je n'ai pas fait Bitul Torah. Et je vois que je n'ai pas d'Atzlaha. Il dit, tu sais quoi, moi je vais tourner avec toi. Et tu vas voir, tu vas faire de l'argent. Parce qu'ils ne te connaissent pas. Là, elle vient avec moi. On va aller chez les mêmes personnes qui t'ont refusé. Et il va avec lui, et voilà, ils ont ramassé. À un moment donné, il dit au monsieur, je pense, j'arrête. Il dit, comment j'arrête? On n'a pas contaminé. Le Hachem, tu as réussi. Voilà, maintenant tu as besoin. Il dit, non, j'ai pas besoin de plus. Le plus, ça va faire, c'est plutôt Torah. Non, j'ai pas besoin de plus. C'est ça la avoda de Shvi'i Shel Pessah. Alors je voudrais vous raconter une petite histoire qui est super. Il y avait, vous savez, à la Shoah, il y a beaucoup de Gzerot à la Shoah. Vous savez, il y a Gzerot. Alors à Hanouka, il y avait un grand tzaddik qu'ils ont réussi à avoir un peu d'huile pour allumer la Hanouka. Et ce tzaddik, il a commencé à chanter, à dire à tout le monde, à Auschwitz, Baruch Hashem Elokeinu melech haolam. Il a dit que je Hanouka. Très bien, Amen. Après, il a fait la deuxième bracha. Très bien. La troisième. Il y a un juif qui se lève. Il dit, Rebbe,
C'est quoi cette bracha? Shihyano, pour mourir? Quelle bracha tu fais? Les deux premières que tu as fait, je comprends. Chez Hassan ici, les miracles que Hachem a fait à nos parents, je comprends. Que la mitzvah de la Hanouka, je comprends. Mais chez Hyano, que Hachem nous a donné à vivre jusqu'à maintenant, pour mourir, c'est quoi? C'est bracha levatala. Il a dit, eh ben justement, la bracha de chez Hyano, c'est pas parce que je suis super, c'est pas parce qu'on est vivant, qu'on est juif chez Hyano, qu'on est juif. Que merci Hachem, que tu nous as donné la vie maintenant pour sanctifier ton nom. C'est ça chez Hyano. C'est ça chez Hyano. Donc, Rabotaï, maintenant vous avez compris c'est quoi la avoda de ce soir. La avoda de ce soir, c'est de savoir se satisfaire. Satisfaction. Je suis satisfait. Merci Hachem pour ce que tu m'as donné. Baruch Hachem, tu m'as assez donné. Pas la peine que je perds mon temps. Ça y est, c'est pas la peine. Vous vous rendez compte? Il a fallu que Moshe Rabbeinu, il s'écrit Vayassa Moshe. Après qu'Atim souffre et que toute cette or-là qui flotte, c'est écrit que les Israéliens n'ont pas voulu quitter. Regardez Rachid, ce qu'il dit sur place. Il voulait rester encore, ramasser d'argent. C'est une contradiction. Hier, on les a suppliés pour prendre de l'argent. Ils ne voulaient pas, il fallait qu'on les supplie. Maintenant, c'est même pas la peine de les supplier, ils ne veulent même pas partir, ils veulent rien ramasser, plutôt le Torah. Alors qu'eux, maintenant, ils doivent partir pour recevoir la Torah, plutôt le Torah. Donc, la avodat de ce soir, c'est une continuité des bonnes choses qu'on avait auparavant. C'est ça la avodat. Et c'est la raison pourquoi Rabotaï, le Inyan du mikvé de Shve'eh chez le Pessah. Moi, j'ai fait le mikvé aujourd'hui avec de l'eau, 43. Mais le Inyan du mikvé de Shve'eh chez le Pessah, qu'il est tellement important, écoutez bien, pourquoi on arrive à dire à tel point que le mikvé de Shve'eh chez Pessah est aussi important, et bien plus important que le mikvé de Kippour. Alors que Kippour, c'est Kippour, c'est la avoda de Kapara, la avoda d'aujourd'hui, de Shve'eh chez Pessah, que je veux vous dire. Il n'y a pas mieux d'être satisfait. Satisfaction. Un homme, Ezoa Hachir, à sa mère, Helko, c'est sa richesse. Ezoa Hachir, mais là on a vu les bénis Israël, qu'ils n'étaient pas satisfaits. Au départ, ils ne voulaient pas, et maintenant, le bon Dieu leur a donné de l'argent, plein, et soudainement, ils ont ouvert l'appétit de l'argent, et ils ont oublié ce qu'ils ont dit avant-hier qu'ils ne veulent pas de l'argent, et soudainement, maintenant, ils veulent continuer à ramasser. On dirait qu'ils ne sont pas satisfaits. Et c'est la raison, pourquoi le mikvé doit, parce qu'écoutez très bien ce que je vais vous dire. J'ai encore un peu de temps pour me dire. Je vous pose une question. Vous savez pourquoi Hachem il a coupé la mer et les Juifs ils sont descendus dans la mer? C'est écrit Ve'amaim lahem choma miminam u'misemolam. Ça veut dire qu'ils étaient à l'intérieur de l'eau. Miminam u'misemolam. Pourquoi Hachem n'a pas fait que les Juifs ils marchent sur l'eau, ils ne vont pas se noyer. Hachem, n'oubliez pas ce que la Gemara dit, que kafou tehomot beleviam, que l'eau est devenue gelée, est devenue kafou, est devenue gelée. Ça veut dire qu'ils auraient pu marcher sur l'eau. Ils vont pas. Non, Hachem il a fait que Moshe Rabbeinu il coupe la mer. Et les bénis Israël, ils ont traversé la mer, mais l'eau est devenue gelée. Pourquoi? Eh bien, Rabotaï, c'est une sorte de mikvé. Vous avez compris? C'est une sorte de mikvé. La preuve que les Juifs, même la femme, la servante, la femme qu'elle était, Bayam, Machelora et Esquib, ils sont tous devenus des prophètes. Même les femmes, parce qu'on a pu dire qu'il n'y a que les hommes qui deviennent prophètes. Il n'y a que des hommes, pas les femmes. Pourquoi les femmes? Que les hommes qui sont devenus prophètes avec Moshe Rabbeinu, pas les femmes. Eh bien, Hacham disent non, même les femmes. C'est-à-dire que le fait qu'ils sont rentrés dans l'eau, ils ont pénétré dans l'eau, c'était un style de mikvé. La preuve qu'ils étaient dans l'eau, ils étaient entourés. Hachem, il a
et le fait qu'ils sont devenus tous des prophètes. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un qui fait une grande teshuva, qui peut devenir prophète? Dites-moi. Non? Peut-être des tzadikim. Pas toi, Am Israël. Mais là, toi, Am Israël, non seulement les hommes, même les femmes. Pourquoi les femmes? Vatikah Myriam Nivia. Vata'ala Myriam Shiur Hashem ki ga'u sus v'rechuvora mabayam. Myriam, elle a commencé, tout le monde a suivi. Exactement le même miracle qui s'est passé avec les Israël. Moshe Rabbeinu, elle a commencé, tout Am Israël, ils ont suivi. Ici, Myriam, elle a commencé, tout le monde a suivi. Pourquoi la Torah, elle explique et dit le mot Anivia, Myriam Anivia, pour vous dire que même les femmes tzadkaniot, ils ont un kouah de hashpara. Non seulement les hommes, ils ont un kouah de hashpara comme Moshe Rabbeinu, il avait ce kouah de hashpara d'influencer l'Israël, de devenir tous des prophètes, même les femmes. Même les femmes, ils ont ce kouah-là. Nashim tzadkaniot. Les femmes qui se respectent Torah et mitzvot, ils ont ce pouvoir-là, ils ont ce kouah-là. Le Torah Rabotai, vous avez bien compris, c'est quoi la avoda de ce soir? La avoda de ce soir, c'est la raison pourquoi c'est une avoda spéciale. La avoda de ce soir, la avoda, c'est pour ça que ça s'appelle Shvi'i Shel Pesach. Shvi'i Shel Pesach. On l'appelle pas Pesach. Non, on l'appelle Shvi'i Shel Pesach. Pourquoi? Parce que à Pesach, on a expliqué toute la avoda de Pesach, Mishchou, Cholachemse, il faut écarter vos mains de avoda zara, à tel point qu'ils se sont tellement. Ils ont travaillé de s'écarter de la avoda zara. Je crois qu'ils ne voulaient même pas quitter avec l'argent. Ils ne voulaient plus d'argent. Il a fallu que Moshe Rabbeinu les supplie. Il vous supplie, prenez l'argent, prenez les vêtements, prenez. Et ils ont pris. Parce qu'on les a suppliés, ils ont pris. Très bien. Maintenant qu'ils sont partis, Hachem leur a donné un rendez-vous à côté de la avoda zara de Migdal Ba'at Tsefon. Et voilà, super. Ils ne se sont pas demandé les questions pourquoi Hachem nous a donné un rendez-vous à côté de la avoda zara. On ne doit pas un rendez-vous à la avoda zara. Ça leur a fait ni chaud ni froid la avoda zara. Mais voilà où la avoda, vous savez que le tsar est très fort. Hein? Le tsar peut vous dire, faites ça. Écoutez, oui, Hachem, super. Vous ne voulez pas d'argent. Très bien, très bien. Oh là là, vous êtes des tzadikim. Il a fallu que je prie vous. Il vous supplie pour prendre l'argent. Vous êtes vraiment des grands tzadikim. Waouh, même l'avoda zara, ça vous a pas fait. Vous avez même vraiment, vous vous êtes retiré de. Vous savez pourquoi devant le tzara, il peut venir nous donner du hizouk. Il nous dit hazak, 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 venez, hazak. Il peut. Et après, il vient chez toi et tu dis. Allez, prends un peu de l'or, allez, prends. Hier, il t'a dit Hazak, il te dit prends. C'est ce qui s'est passé. Ça, c'est la folie. C'est pour ça que la avoda, lorsqu'on tire nos mains d'avoda zara, lorsqu'on retire nos mains de tout ce qui est matériel, et puis il faut continuer. Il faut travailler sur ça à vie. C'est pas un jour oui et un jour non. C'est pas un jour, tu retires tes mains d'avoda zara, de tout ce qui est matériel, et à la fin, et après, quoi? Ils sont restés, ils voient l'eau qui flotte, ils ont fait Ajash et Moshe, ils étaient prophètes, etc., etc. Et voilà, on voit qu'ils se contredisent. Ils se contredisent. Ce qu'ils ont fait il y a 7 jours, aujourd'hui, c'est... Soit que Moshe Rabbeinu, il leur dit, allez, arrêtez. Il y a ça à Moshe. Il les a obligés de quitter cet endroit où l'argent est continué à flotter. Allez, arrêtez. C'est pas ça votre mida. Vous pouvez pas faire comme ça. C'est la avoda de ce soir. La avoda de ce soir, c'est puisque au Hachem, on a acquis ce qu'on a acquis pendant les fêtes de Pessah, la fête de Pessah, là, il faut continuer. Il ne faut pas qu'on arrête. C'est ça la avoda. Shvi'i chez Pessah. On arrive au dernier jour de Pessah, dommage. On s'est tellement préparé pendant un mois avant Pessah. On a fait beaucoup d'avodah sur nous, la tzedaka, le hesed, le dikat hametz, bi'ou hametz, tellement de belles choses qu'on a prises sur nous. C'est très dommage d'arrêter. Je vais chez Pessah, il nous apprend, regardez, vos aïeuls, vos grands-parents,
entre la sortie de l'Égypte et jusqu'au dernier jour entre le premier jour de Pessah et le dernier jour de Pessah, ils sont un peu délaissés, ils se sont un peu allés. Ce qu'ils étaient, ils sont plus ce qu'ils sont. Et voilà Rabotai, ouais. C'est ça Rabotai, la Avoda de Shvi'i chez Pessah. Mais la Rabotai de cette histoire-là de Shvi'i chez Pessah, on apprend deux choses. On apprend la grandeur de Moshe et on apprend la grandeur de Myriam. On apprend la grandeur de Moshe au moment qu'il a commencé à chanter Azashi Moshe Ben Israël. Tout le monde a suivi parce qu'il y avait Ahdout entre eux. Il y avait tellement cette Mishicha de la Abodah dans leurs mains. C'était la folie. Ils étaient Azashi Moshe Ben Israël. Ils ont eu la Ruach HaKodesh parce qu'ils se sont mamash, ils ont brûlé la Avodah Zara de leur cœur. Ils se sont éloignés, ils sont égarés de la Avodah Zara. Ils ne veulent rien savoir. Donc la Ruach HaKodesh est sur eux et sur les femmes. La Shpa'a de Moshe Rabbeinu a fait son travail sur les hommes et la Shpa'a de Myriam Hanivia la Tzadeket, elle a fait son Shpa'a sur les femmes. Et c'était super. Tout est bien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Une fois qu'ils se sont arrêtés de chanter, ils voyaient de l'or qui flotte. Waouh! De l'eau qui flotte. Là, ils ont un peu. Là, il y avait une irida. Ils sont tombés un peu. Là, ils sont tombés. Donc, la bouteille, c'est ça là. Maintenant, mes amis, je termine. Maintenant, vous avez compris pourquoi ce soir, il y a ceux qui veillent pour étudier. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ce soir, c'est le tikkun. C'est quoi le tikkun? Ben, d'après ça, ce qu'on m'avait dit, ceux qui disent veillent toute la nuit, moi je savais que les gens qui veillent la moitié de la nuit. Maintenant qu'on m'a dit que non, le Rebbe à Bachalot, il dit qu'il faut veiller toute la nuit et il y a beaucoup de Hasidim qui veillent toute la nuit, eh ben, je pense que, étant donné que tout le Ikar, la raison de Yitzhak Mitzrayim, c'est pour recevoir la Torah et pour donner l'importance à la Torah plus qu'à l'argent. Et eux, malheureusement, je vais échapper ça, ils ont donné un peu raison à l'argent. Ils ont commencé, au lieu qu'ils pensent, avec la Shira qu'ils ont chanté, ils continuent vers Har Sinaï, et ils se sont arrêtés pendant un laps de temps, et ils se sont donnés coréens pour l'argent. Donc mon cher n'était pas content. C'était pas ça le tachlit, c'est pas ça le but. Le but c'est de quitter l'Égypte pour recevoir la Torah. Or vous êtes en train, donc le tikkun c'est de rester réveillé ce soir et se préparer le tikkun de l'étude de la Torah. Maintenant, ça c'est la première réponse. Et la deuxième chose, pourquoi il y a le minhag, que le mikvé d'aujourd'hui est très important, vous savez pourquoi? La Barabotaï, c'est parce que par rapport aux Israël qu'ils étaient dans l'eau. Et lorsqu'ils étaient dans l'eau, et ils sont devenus tous des prophètes, alors le mikvé d'aujourd'hui, il a le pouvoir de la Kedusha un peu plus que celui de Kippour. Donc, Rabotaï, hier, que Hachem nous aide à bien accepter cette fête et toute la Avoda qu'elle est liée avec cette fête de Shvi'i chez Pessah, que Hachem vous donne Bachalasa. العيالات صغرتو على ربي دافيد